Bonjour à tous. C'est bon d'être là. Vraiment, je suis très heureuse de vivre ce temps avec vous ce matin. Comme vous voyez, vraiment, ce matin, nous avons vécu le culte autrement. Il y a vraiment dans la liberté, il y a quelque chose de nouveau que nous sommes en train d'ajuster, de mettre en place. Depuis la rentrée, plusieurs initiatives ont été mises en place pour favoriser le sens d'appartenance. Ça a été dit un peu tout à l'heure pendant l'annonce, toutes les choses qui se sont mises en place, à savoir les maisons d'accueil, le groupe GPS, le groupe Active. Il y a aussi les Connect pour les jeunes. Pourquoi tout cela? C'est vraiment pour mettre en pratique ce sens d'appartenance dont nous avons parlé depuis la rentrée. Et aujourd'hui, dans la continuité de ces initiatives, en fait, je vais vous parler du 1 à 1. Avant d'expliquer ce que c'est le 1 à 1, nous allons d'abord regarder un témoignage par vidéo. Merci. Alors, le témoignage, c'est de Valérie et Caroline. Dans quel contexte on s'est rencontrés? Bien sûr. Le premier contact que j'ai eu avec toi, c'était lors d'un entretien professionnel. Tu as retenu ma candidature et on a été amené à parler de Jésus et tu t'es converti. Est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé pour toi, ta conversion, dans quel contexte? Oui, ça a été un processus, ça a été progressif. Je me souviens que je venais vers toi parce que j'avais des questions, des interrogations et tu prenais le temps d'y répondre. Comment tu as vécu le fait aussi que je sois là pour te parler de Jésus, pour te soutenir, et puis que notre relation est devenue de plus en plus proche, de plus en plus intime, où je suis devenue un petit peu ta marraine, quoi, quelque part, une mère spirituelle, c'est ça. C'est ça, plus que marraine, une mère spirituelle. C'était vraiment une fois de plus progressif, on continue au fur et à mesure qu'on s'est vu, on a créé des liens, on a tissé des liens, ça s'est renforcé, tu as été très présente pour moi, tu m'as toujours épaulée, tu m'as toujours aidée. Et ça s'est fait tout naturellement en fait. Et puis bon, le fait de se voir, de se rencontrer, ça répond à tes questions. Et puis basé aussi pas mal sur la parole, quoi. Je crois qu'on a utilisé aussi la parole de Dieu pour renforcer les liens et puis que toi tu deviennes aussi disciple. Hein. Oui. Parce que l'objectif c'est que tu grandisses aussi dans le Seigneur et que tu comprennes qui il est et que tu fasses ton cheminement. Puis je continue d'ailleurs à t'accompagner dans tes étapes de vie, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. Le mien aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Ça m'apporte beaucoup. Heureusement que tu es là, heureusement que tu es à mes côtés, parce que quand je fais des choses que je devrais pas faire, tu me relèves, tu me tends la main, tu m'écoutes, tu me conseilles, enfin voilà, tu es précieuse pour moi et c'est juste du bonheur. Et dans les bons moments aussi. Hein. Et surtout dans les bons moments. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir d'avoir ce rôle, quoi. C'est un privilège que Dieu m'a donné déjà tu es la première de toutes les aînées, parce que je sais que je vais avoir d'autres enfants spirituels, je vais être marraine encore à mon tour, et le fait de pouvoir transmettre aussi tout ce que Dieu m'a donné pendant toutes ces années, puisque j'ai eu la chance aussi d'avoir une mère spirituelle, et du coup elle a planté des bases en moi et des fondements, elle a soutenu toutes ces fondations pour que je puisse continuer dans le Seigneur, et 16 ans après je suis toujours avec le Seigneur, d'avoir aussi quelqu'un avec qui partager. Et ça c'est important, partager sur la vie, au quotidien, sur la parole de Dieu, sur qui est Christ, et dans nos joies et nos peines. C'est important d'être soutenu et d'avoir quelqu'un. Donc moi j'ai trouvé ça aussi hyper agréable de t'avoir, et c'est pas fini. Je crois que c'est vraiment pas fini. Hein. Et toi, est-ce que tu serais prête aussi à l'avenir à être toi-même marraine? Pas maintenant, mais au fur et à mesure dans les années à venir, oui. Avec plaisir, ça te dirait. Tu as vu en fait l'importance en fait de pouvoir aussi, notamment de recevoir mais aussi de donner. Donc c'est ça. En tout cas, on va continuer comme ça. Oui, avec plaisir. Merci à Valérie et Caroline. Donc, nous avons vu comment Valérie et Caroline, ils ont développé une relation de proximité, une relation de confiance, d'amitié, d'amour fraternel, qui petit à petit est arrivée à une adoption. Comme si Valérie, elle a adopté Caroline pour être sa fille, et Caroline de son côté aussi, elle a accepté d'être suivie, d'être accompagnée
euh, de près par Valérie. Alors maintenant, je vais vous amener quelque part. Je vais inviter pour ça Rodrigue et Samuel, s'il vous plaît. Merci. Alors ils sont en fait au café Columbus. Je vous laisse écouter ce rendez-vous. Hey Samuel, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Écoute, ouais, je vais bien. Moi, je trouve super de pouvoir se retrouver là, tous les 15 jours au café Columbus. Tu prends quoi aujourd'hui? Bah écoute, c'est l'heure du café là, non? Ouais. Un petit café. Tu prends un café? Ouais. Ben, moi aussi, je prendrai un café. 2 cafés, s'il vous plaît. Waouh. Alors dis-moi, est-ce que depuis les 15 jours où on s'est vu, tu as un sujet de reconnaissance à exprimer à Dieu? Oui. Café. Oh, Merci. merci beaucoup. Waouh. Elle est toujours aussi sympa, hein, t'as vu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sujet de reconnaissance. Oui, alors écoute, j'ai passé un très bon moment avec mes parents en fait. J'ai rarement vécu ça en fait. Wow. Où mes parents ont souvent beaucoup d'activités, ils n'ont jamais vraiment le temps en fait. Il n'y a jamais eu vraiment de contact relationnel calme et posé en fait. Et là, c'était vraiment agréable parce qu'on a pu passer une après-midi ensemble où ils ont accepté de laisser toutes leurs multiples activités de côté pour avoir un temps ensemble tous les trois. Et tu priais pour ça? Et c'était quelque chose que je désirais en fait, que je désirais, j'ai prié pour ça. Et c'était bien parce que j'ai pas eu à le demander à mes parents en fait. C'est venu comme ça. Excellent. Et c'est pour ça que je pense que ça vient de Dieu vraiment. Super. Alors bon, ça c'est super, on va pouvoir rendre grâce pour ça, mais est-ce que tu as un défi ou une sorte un combat personnel en ce moment? Ouais, il y a quelque chose qui me tracasse. En fait, j'aimerais vraiment arriver à témoigner plus de ce que je vis avec Dieu en fait. J'aimerais pouvoir en parler plus simplement, plus librement. J'aimerais être plus libre en fait d'en parler. Quelque chose qui me retient. Je travaille dans un milieu où les gens ils aiment pas beaucoup entendre parler de Dieu. C'est quel milieu ça? C'est dans le spectacle en fait. Le spectacle. Voilà. Ok. Bon, est-ce que tu culpabilises pour ça? D'une manière, oui quand même. En fait, ça me gêne de pas arriver à parler de Dieu, de pas être libre en fait justement. Je comprends. Je comprends. En fait, la clé pour ça, c'est de dire que c'est toujours une question d'amour. C'est-à-dire quand on a aimé un film, et quand vraiment on a aimé un film, il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous pousse à le partager à d'autres. Quand on a aimé un super resto, en tout cas moi, il n'y a pas longtemps, là, je suis allé à un super resto, et quand je suis sorti de là, sachant que c'était un gastro pas cher, j'en ai parlé à tout le monde. La motivation pour partager sa foi, c'est toujours l'amour qu'on a pour Dieu et pour les autres. Et quand c'est ça qui vient, ça fait une vraie différence. Donc écoute, je propose qu'on puisse méditer là-dessus et prier. La dernière fois, on a vu un sujet. Tu te souviens de quel sujet on a traité? On avait parlé du pardon. Du pardon. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as pu pratiquer ça? Ouais. En fait, ce qui a été bien, c'est que je pense que depuis la dernière fois, j'ai compris que le pardon, ça venait pas comme ça. En fait, c'était pas quelque chose qui venait. Qui te tombait dessus. Voilà. Et que c'était à moi en fait de faire le choix et de décider de pardonner en fait et de réellement être conscient de faire le pas de pardonner. Okay. Donc j'ai fait une liste en fait de toutes les personnes à qui je pensais devoir pardonner quelque chose. Et j'ai prié et j'ai vraiment décidé de pardonner à ces personnes. Wow. Ouais. Et du coup, écoute, je pense qu'il y a du temps encore à avoir, mais en tout cas, je me sens déjà plus libre en fait d'aimer ces personnes. Wow, okay. Il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé dans mon regard que je porte à ces gens. Excellent. Et dans l'attitude que j'ai envers eux. Ouais. Et ça m'aide en fait aussi il y a quelque chose qui a changé dans ma relation à Dieu aussi, parce qu'en même temps, je me sens plus libre d'aimer Dieu en fait. Wow. Et de me laisser aimer par Dieu. Top. Alors écoute, super. Tu sais, suivre Jésus, il a donné un commandement, c'est aimer. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Alors est-ce que tu peux me donner un exemple d'une pratique concrète d'aimer l'autre? Ça peut être dans ta famille, au boulot, mais une pratique concrètement le fait d'aimer l'autre. Il y a quelque chose qui me travaille beaucoup. En fait, je pense que j'ai été quelqu'un pendant longtemps d'assez fermé.
vis-à-vis des gens que je pouvais croiser dans mon quotidien de tous les jours. Et j'ai vraiment décidé d'ouvrir mon regard en fait, par rapport aux autres et d'accorder plus d'attention en fait, aux autres et de me laisser gagner par la compassion en fait, que je pouvais avoir pour les gens que je pouvais croiser. Et tu as un exemple concret? Par exemple, quand je vais à l'épicerie pour acheter mon pain ou mon journal ou n'importe quoi, j'essaie de prendre du temps en fait, à croiser les gens qui sont ici, c'est-à-dire pas de juste venir pour un peu comme un zombie à venir acheter, payer, voilà. Wow. Mais de prendre du temps à regarder les gens, à leur dire bonjour, à leur faire un sourire, et si c'est possible un mot d'encouragement, une attention, un compliment. Voilà. Wow. Tu sais qu'un regard, un sourire peut faire beaucoup quand c'est inspiré et qu'il y a une intention juste de donner à l'autre du temps. Et je suis fier de ce que tu me dis là. Je trouve que c'est un vrai cheminement. Bravo. Alors écoute, avant de finir par la prière, je me souviens que la dernière fois, on a parlé aussi de Cédric, tu sais, ton ami. Vas-y, donne-moi un peu de ses nouvelles. Eh ben, écoute, Cédric, depuis mon baptême, donc il était là, il a été beaucoup touché par ma décision en fait. Et en fait, depuis ce jour-là, il est vachement plus, il se confie beaucoup plus en moi en fait. La relation qu'on peut avoir est plus profonde, plus intime en fait. Et ouais, c'est chouette, c'est vraiment bien parce que du coup, ça fait une personne à qui je peux partager ma foi, qui est pas forcément dans l'Église, et c'est agréable en fait. Pourtant, tu me disais tout à l'heure que tu avais du mal et tout ça. Puis... Oui, mais lui, en fait, ça vient de lui. Okay. Ça vient de lui, c'est lui qui pose la question, c'est lui qui est intrigué en fait. Il est vraiment intrigué. Génial. Il se pose la question de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie pour moi, parce qu'il a Voilà, pour lui, c'était une démarche en fait, que je faisais. Et il a compris, après on se connaît bien. Et, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un, lui, de très impulsif. Il a beaucoup de mal dans son couple, tout ça. Et en fait, il me partage librement en fait, ça, beaucoup plus facilement qu'avant. En fait. Super. Alors, tu sais, on va aller devant Dieu très simplement, même les yeux ouverts, même si on est au Columbus. Hein, tu sais, on peut lui parler, il est là. Et puis, on va lui demander d'agir pour Cédric et puis pour toi. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans la vie de Samuel. Et puis parce que tu viens non seulement le rencontrer dans les besoins avec sa famille, avec ses parents, et je te prie que ta présence soit agissante, mais aussi dans sa vie de foi, de disciple, où il veut parler de toi, qu'il voit des signes évidents que tu viens l'assister, Seigneur, et en particulier envers Cédric, viens agir particulièrement dans sa vie de couple, et puis qu'il y ait une porte ouverte vers toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Rodrigue, merci Samuel. Voilà, ça c'est un rendez-vous entre un parrain et son filleul. Alors avant d'aller plus loin, je vais aussi vous raconter mon témoignage, une histoire personnelle. En fait, bien avant de donner ma vie au Seigneur, dans mon enfance, j'ai eu une relation privilégiée avec ma grand-mère. C'était une femme de prière. Je l'ai vu vraiment vivre sa foi. Et en fait, j'allais souvent chez eux pendant les vacances. Et elle me prenait toujours avec elle pour prier. Et j'aimais ces moments avec elle. Et en fait, c'est parce que c'est moi qui suis l'aînée de tous les petits-enfants. Du coup, j'ai eu ce privilège-là. Et quand je dormais avec elle, je l'entendais quand elle se réveillait le matin, vers 5 heures du matin, elle se réveille pour prier. Et moi, je me blottissais, j'écoutais toutes les prières. Et c'était tout le temps comme ça. Et le soir, avant de dormir, elle me disait toujours « Tu peux me donner ma Bible ?» En fait, elle pouvait prendre sa Bible, mais elle me faisait participer pour lire la parole avec elle. Et voilà, j'avais vraiment ce temps avec elle. Et souvent, en fait, quand j'étais petite, je lui racontais un peu mes peines, mes soucis. Bon, j'avais eu, en fait, ma belle-mère n'était pas très tendre avec moi. Du coup, je ne savais pas à qui en parler. Et je lui en parlais à ma grand-mère. Et à chaque fois, elle disait « Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose te sera donnée par-dessus. » Cette parole, ça c'est une parole de Dieu, un verset dans la Bible. Mais je l'ai entendue à maintes reprises de par la bouche de ma grand-mère. Et c'est comme si c'était enregistré quelque part en moi, cette parole. Et en fait, je me suis convertie au travers de cette parole. Et là, quand je me suis convertie,
la vie de prière de ma grand-mère, en fait, s'est déteint sur moi. J'ai pris goût à la prière. J'ai pris goût à la lecture de la parole. Vraiment, de ce que j'ai vu, voilà, ça a pris vie, cette parole a pris vie en moi. Et du coup, voilà, c'est comme si j'ai mis en place dans ma vie ce que j'ai vu faire de par elle, tout simplement. Et physiquement, en fait, je suis sa petite fille, mais spirituellement, je suis sa fille. Alors, ces 3 histoires-là, ce que vous avez vu, le témoignage de Valérie et Caroline, ce rendez-vous de Rodrigue et Samuel au Café Columbus, et mon témoignage que je viens de vous partager. En fait, ces 3 histoires illustrent le 1 à 1 que j'aimerais vous expliquer maintenant. En fait, le 1 à 1, c'est quoi? Le 1 à 1, c'est l'adoption d'une personne. Alors nous avons choisi de dire que la personne qui accompagne c'est le parrain ou marraine, et la personne accompagnée, ce sera filleule. Donc, Jésus lui-même, il appelait ses disciples ses enfants. On le voit dans Jean chapitre 21, verset 5. Donc le parrain, il va accompagner et enseigner le filleul à comprendre et à obéir la parole de Dieu dans une relation de proximité pour qu'ils deviennent disciples et devenir plus tard aussi disciples. Et c'est une relation en fait de proximité interpersonnelle. Vous avez bien vu tout à l'heure, tout simplement, le rendez-vous, ça se fait tout naturellement. Ça se fait tout naturellement quand le filleul, le parrain se rapproche de le filleul, prend le temps avec lui et prend de savoir ses actualités, ce qu'il vit. Donc le parrain, il est là à aider le filleul à mettre en œuvre des bonnes habitudes de vie selon la Bible. Vous avez vu tout à l'heure Rodrigue qui parlait avec Samuel en parlant de la parole de Dieu. Et le parrain aussi, il est là pour aider à la transformation du caractère du filleul. Il l'aide à le faire grandir, à l'amener à l'autonomie plus tard. Et quand le filleul arrive à l'autonomie, lui-même, il va être poussé à prendre un filleul sous ses ailes, à l'accompagner, à l'aimer, à l'accompagner et à le faire découvrir et mettre en pratique la parole de Dieu. Vous dites peut-être pourquoi le 1 à 1. En fait, c'est un commandement de Jésus. Jésus nous a laissé cette parole avant de monter vers le Père. Il est écrit dans la parole, dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je crois que la plupart d'entre nous, nous connaissons cette parole. Et ce matin, si on s'examine, nous nous examinons, est-ce que nous l'avons fait réellement? Ce matin, il ne s'agit pas ici de nous culpabiliser, mais juste de nous arrêter et de réaliser que beaucoup au milieu de nous attendent d'être adoptés. Beaucoup au milieu de nous se sentent isolés et sont en attente d'adoption. Il y a un mois, nous avons fait ici même une première réunion pour expliquer cette formation de disciples en un à un. Les filleuls qui étaient présents, en fait, ils étaient ravis. Ils étaient ravis que cette formation se mette en place, car en fait, ils étaient en attente d'être adoptés sans forcément le dire. Vous savez, tout comme un bébé qui arrive dans une famille, c'est la joie. Tout le monde est heureux, content. La famille se réunit autour de ce bébé qui arrive.
Et après, en fait, c'est la maman et le papa qui sont au quotidien là pour aimer ce bébé, pour s'occuper de bébé, pour faire nourrir bébé, pour lui apprendre à manger, à marcher, pour qu'il grandisse bien. Et puis des fois aussi pour le corriger quand il faut. Et c'est exactement ce que nous voulons mettre en place dans notre église par le 1 à 1. Vous savez, après le baptême, nos bébés spirituels, ils ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin d'être aimés, de se sentir à la maison, de se sentir que je suis dans ma famille. Et c'est là où nous voulons, où je veux vraiment vous amener ce matin. Le Seigneur nous a dit d'en faire des disciples. On ne veut plus que dans l'Église, il y ait des mortalités infantiles spirituelles. On ne veut plus qu'il y ait des orphelins spirituels au milieu de nous. Et ce matin, vraiment, je voudrais me repentir là où peut-être je n'ai pas été présente quand il fallait. La parole de Dieu dit « allez ». C'est un ordre, ce n'est pas une option de faire des disciples. C'est la mission que Jésus nous a laissée. Mais en nous laissant cette mission, le Seigneur nous a laissé aussi le Saint-Esprit. Afin que nous puissions, que ce ne soit pas par notre propre sagesse, mais en nous dépendant du Saint-Esprit, quand nous laissons notre vie fécondée par le Saint-Esprit, nous allons porter du fruit. Nous allons porter des enfants spirituels avec l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Donc vraiment, le 1 à 1 est là pour répondre à cet ordre de Dieu. Le 1 à 1 a pour objectif de faire des disciples qui, à leur tour, feront d'autres. Alors, comment on va le faire? Comment ça va se mettre en place? Vous avez vu un exemple tout à l'heure de rendez-vous. À Columbus, entre autres, on peut se voir partout, c'est libre. On va pas, il faut se voir qu'ici à l'église, parce que c'est une relation entre deux personnes, c'est les deux personnes qui vont se convenir, où on peut se voir. On peut se voir à la maison, chez soi, dans un parc, au café Columbus, dans un salon de thé. Mais l'important, c'est la relation qui va se faire entre les deux personnes. Voilà, ce qu'on a pu voir, si vous avez remarqué au travers de ces 3 histoires, la base, c'est l'amour. La base, c'est une relation d'amour entre les deux personnes. C'est la personne qui est importante. À partir de cette relation affective, la confiance est là. Les cœurs s'ouvrent, les cœurs ils peuvent s'ouvrir de plus en plus et les parents sont là pour cheminer avec son filleul, pour l'amener à maturité, à la lumière de la parole de Dieu. Mais que ça se fasse dans une relation tout simplement. Donc le parrain, les parrains peuvent être les personnes qui ont amené la personne au Seigneur. Ou peut-être le parrain peut être des personnes de son entourage, des amis. Et les parrains peuvent être aussi des personnes ici dans l'église qui ont une maturité dans leur foi. Le parrain, c'est cette personne qui agit par amour. C'est vraiment la base, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui vibre en nous, qui va faire que on va aussi aimer l'autre et on va aller on va s'investir dans la vie de cette personne pour que cette personne aussi puisse vivre, expérimenter cet amour de Dieu. Le parrain, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas réservé à des personnes particulières. C'est vraiment un appel pour chacun de nous. Mais c'est vrai qu'il y a une maturité à avoir
pour pouvoir donner après pour son filleul. Ça peut être des couples, des personnes âgées, des célibataires, des jeunes et même, je dirais, des ados qui pourraient accompagner des enfants pour les entourer aussi. Vraiment, que ce matin, nous puissions élargir l'espace de notre cœur pour pouvoir vraiment faire l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Les filleuls, c'est qui les filleuls? Les filleuls, c'est, disons, les nouveaux baptisés. Les filleuls, c'est ceux qui sont là au milieu de nous, qui sont jeunes dans la foi. Les filleuls peuvent être aussi ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais qui viennent régulièrement à l'église, qui sont là et qui ont soif de Dieu, qui cherchent vraiment Dieu. Voilà, les filleuls sont ceux qui peut-être aussi sont là, qui viennent pour la première fois à l'église, mais qui n'ont pas vraiment vécu cet accompagnement relationnel proche. Et quand les filleuls, quand les parrains, ils rencontrent les filleuls et qu'ils cheminent ensemble, vous savez quoi? C'est la vie qui jaillit. Car ils sont en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jésus nous a donné la promesse qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Quand la parole de Dieu dit que si 2 ou 3 seront ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous l'avons vécu ce matin. Si 2 ou 3, quand les parents, les filleuls, ils sont ensemble, Dieu est au milieu d'eux. Donc l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait parce qu'il est là, il est présent. Et c'est parce qu'il est présent que sa parole se manifeste, que sa parole prenne vie et vienne transformer les cœurs, vienne toucher les cœurs. Et que sa parole aussi vienne peut-être ébranler des pensées ou des forteresses qui étaient en nous bien ancrées. La parole de Dieu est la vérité. Et la connaissance de sa parole a franchi et fait tomber les murailles dans nos vies. Et vraiment, c'est en fait mon cœur vraiment vibre en vous partageant cela parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. En fait, ce matin, je voudrais attirer votre attention que ce que nous mettons en place, en fait, c'est pas juste un programme pour remplir nos agendas, non. Ce que je vraiment partage ce matin, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et vraiment, je prie pour que vous entendiez ce cœur de Dieu, pour que son œuvre se fasse, voilà, au travers de nous, en chacun de nous. Et pour cet accompagnement, en fait, nous avons prévu aussi un support qui est mis à la disposition des parrains et marraines. L'idée, c'est d'accompagner une personne à devenir disciple. Et, on a prévu un peu, au bout de 20 rencontres, qui pourra se faire en 1 an, qu'une personne accompagne un filleul. Et après ces 20 rencontres, je pense que Dieu aura fait son œuvre vraiment dans ce cheminement. Alors vraiment, je nous invite ce matin à examiner nos cœurs. Je nous invite à voir s'il y a peut-être des résistances en nous qui nous empêcheraient de nous lever pour être des parrains et marraines. Peut-être que tu te dis, j'ai pas le temps. Ou peut-être tu te dis, est-ce que je suis vraiment capable d'accompagner une personne? Est-ce que je vais pouvoir tenir dans le temps? Ou, que sais-je, peut-être qu'il y a des résistances qui nous empêchent, qui nous freinent d'obéir à cette parole de Dieu. Vraiment, je nous invite à sonder nos cœurs ce matin. Vous savez, il y a 3 jours, j'allais venir pour travailler ici à l'église et dans ma voiture, je conduisais et je pensais à ce 1 à 1. Et je méditais là-dessus. Et d'un coup, vraiment, mon cœur a été saisi par l'amour de Dieu. Je me suis mise à pleurer. Et vraiment là, comme si j'ai senti ce cœur de Dieu par rapport à ce
Voilà, c'est son projet en fait, hein. Ce n'est pas un projet humain. Et voilà, c'est pour ça que c'est le cœur de Dieu. Et je prie ce matin que vraiment ces battements touchent nos cœurs ce matin. Et je veux faire un appel ce matin et on va le vivre différemment, on va le vivre vraiment en se mettant par groupe de 3, dans la continuité de ce que nous avons vécu depuis ce matin. Que dans ce groupe de 3, nous allons nous retrouver, prier, peut-être et voir s'il y a des résistances qui doivent tomber pour que l'œuvre de Dieu se manifeste au milieu de nous. Vraiment, mon appel ce matin, c'est que est-ce qu'il y a des cœurs qui veulent se lever pour adopter des filleuls qui sont en attente? Car nous ne voulons plus qu'il y ait des orphelins spirituels au milieu de nous. Car nous sommes une famille. Nous ne voulons plus des personnes qui se sentent mises de côté. Mon désir ce matin est le désir de l'équipe et je crois que c'est le désir de Dieu. C'est que des parrains, marraines se lèvent pour faire grandir tous ceux qui découvrent la foi au milieu de nous. Donc, si vous pouvez vous mettre tout de suite par 3 et prendre ce temps de prière, prendre ce temps de nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu. Tout simplement, vraiment, on se déplace et puis on prie là-dessus. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es au milieu de nous. Là où 2 ou 3 se réunissent, tu es là, Seigneur. Alors viens toucher nos cœurs, viens nous saisir, viens faire tomber toute résistance, Père, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions faire ta volonté.